invité principal. Jésus, mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bandeko nabali, nabali po ete Yesu andimi. Papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo Yesu kosala. Yende azali mwinda libala, yende azali mwinda libala. Soki molili ekoti na ndako, kama belela kaka Yesu aza mwinda. Nandimi libala oyo euti na Nzambe nandimi. Papa nalibala na yo Yesu kosala, nalibala na yo Yesu kosala. Fidèles téléspectateurs de l'émission Union, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans notre émission du jour. Union est une émission produite par le ministère chrétien international de couple Le Parfait Bâtisseur, en sigle PARBA, sous la supervision du pasteur Florimond Luamba. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, les fiançailles. Et pour développer ces sujets, je ne suis pas seule sur ces plateaux. J'ai invité pour vous le pasteur Florimond Luamba, qui est même le visionnaire de ce ministère. Bonjour pasteur. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation du jour. C'est moi qui vous remercie. C'est bien avec lui que nous allons parler, développer de ces sujets. Pasteur, qu'est-ce qui a motivé le choix de ces sujets? Bien, merci de nous avoir invités dans votre émission. Oui. J'en profite pour saluer également les amis téléspectateurs qui nous suivent pendant ce temps. Pourquoi ai-je choisi de parler sur les fiançailles? Eh bien, la raison est simple. Vous savez que par ce temps qui court, force est de constater que les concepts, c'est-à-dire les mots, les termes, comme amitié, comme les termes comme amant, comme concubin, concubine, se font rarement entendre. Et par contre, c'est le terme fiançailles, n'est-ce pas, qui est actuellement en vogue, compte tenu de son caractère, non seulement officiel, mais universellement admis. Alors, le terme fiançailles n'est pas toujours employé, n'est-ce pas, dans son vrai sens. Il est utilisé à tort et à raison abusivement. Alors, les hommes mal intentionnés, surtout eux, les jeunes gens, je parle des hommes en général, mal intentionnés, font usage des termes fiançailles dans l'unique but bien sûr, de camoufler leurs intentions, leurs ambitions cyniques, n'est-ce pas, pour fragiliser les filles naïves, les filles ou les femmes naïves et qui sont assoiffées du mariage. Et les hommes préfèrent esquiver les termes comme concubin, concubine, ami, etc. Et pour se focaliser sur les termes fiançailles, quand bien même derrière leur tête, il n'y a pas un projet réel de mariage. Alors nous avons voulu en parler pour éclairer les jeunes filles, les jeunes gens, et pourquoi pas toute la société, de sorte qu'on fasse attention avec ce terme qui est non seulement officiel, mais qui est aussi universellement admis. Donc pour lever toute confusion. En tout cas, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez entendu, ce qui a motivé le choix de ces sujets. Pasteur, on aimerait savoir, est-ce que les fiançailles sont-elles bibliques? Je vais d'abord définir les fiançailles avant de dire si elles sont bibliques ou pas. Oui. Disons ici, je vais donner une série de définitions liées au terme fiançailles. Oui. Mais je vais donner des définitions en termes simples, termes compréhensibles, pour que tout le monde se retrouve. Oui. Quand on parle de fiançailles, les fiançailles sont des mots féminins pluriels. On ne dit pas une fiançaille ou la fiançaille, on dit les fiançailles. Alors les fiançailles sont un projet. Il faut que les jeunes gens, ou tous ceux qui sont pas, les futurs prétendants, qui notent que c'est un projet, une promesse officielle de mariage entre deux prétendants. Donc ici, je mets l'accent sur les projets. C'est un projet
c'est une promesse officielle de mariage entre deux prétendants. Alors ici, quand je parle de prétendants, il s'agit bien entendu de deux personnes de sexe opposé. Ok. Il s'agit bien entendu, selon la pensée de Dieu qui a institué le mariage. Quand on parle de mariage, ici, les prétendants sont deux personnes de sexe opposé. Il est écrit dans la parole de Dieu, nous sommes dans Genèse 2, 24. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ok? Ok. Et les deux deviendront une seule chair. Donc quand on parle de prétention ou prétendant de mariage, on fait allusion ici à deux personnes de sexe opposé. On ne dit pas qu'une fille va prétendre aller s'attacher à une autre fille ou à un autre homme, non. Ici, il s'agit de deux personnes de sexe opposé. Alors, ici, je voudrais aussi attirer l'attention de ceux qui nous suivent, principalement les prétendants au mariage. Les fiançailles revêtent toujours un caractère officiel. Toujours un caractère officiel. Par le fait que c'est un projet, une promesse, n'est-ce pas, qui est approuvée, non seulement connue des deux familles, les familles des futurs conjoints, non seulement que ce projet est connu, il doit être également approuvé, il doit être accepté. Ça c'est très important par les familles respectives, n'est-ce pas, des prétendants au mariage. Deuxième mise au point, c'est que les fiançailles sont scellées. En tant que relation officielle, elles sont scellées par des cérémonies. Ok. Mais ces cérémonies là-bas diffèrent d'une culture à une autre. Alors, ce sont des cérémonies publiques. Les fiançailles ne se font pas en cachette. Les fiançailles sont une cérémonie, se contractent au travers d'une cérémonie publique officielle. Alors, dans certaines cultures, les fiançailles sont conclues moyennant une prédote. C'est-à-dire que la famille de l'homme va faire un geste, va poser un geste pour sceller les fiançailles, leur donner un caractère officiel. Il y a d'autres cultures où c'est carrément une alliance, ou un anneau qu'on place sur le doigt de la future mariée. Donc ça varie comme ça selon les cultures. Mais ce qui est en fait vrai, c'est que les fiançailles ne se font pas en dessous de la table. On ne les fait pas dans les noirs, en cachette, non. La cérémonie pour officialiser les fiançailles, c'est une cérémonie publique, officielle, donc au su et au vu de tout le monde, donc les deux parties, en présence des parties concernées par cette relation. Alors, j'aimerais peut-être ajouter un autre élément. Oui. Là, je rentre, si vous voulez bien, à la définition. Oui. Les fiançailles sont aussi définies comme étant la période qui s'écoule entre la promesse officielle et le mariage proprement dit. Ok. Donc dans l'intervalle de temps là, qui part de la promesse à l'accomplissement du mariage effectif, eh bien cette période s'appelle aussi les fiançailles. Ok. Il faut aussi noter que les fiançailles, surtout chez les chrétiens, ça j'insiste là-dessus, j'attire l'attention de tous les chrétiens pour savoir que, selon Dieu, les fiançailles ne doivent pas être confondues avec les concubinages. Parce que le concubinage, c'est quoi? C'est l'état de deux personnes qui vivent comme mariées pendant qu'ils ne le sont pas. Ok. Donc un état de personnes qui vivent comme hommes et femmes mariés pendant qu'ils ne sont pas mariés. Donc le concubinage, c'est une union libre. Tandis que les fiançailles, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas, si vous voulez bien, un concubinage. Donc on ne vit pas comme marié pendant les fiançailles. Alors, l'apôtre Paul, pour nous aider à cette question-là, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, il est écrit ceci dans la parole de Dieu: toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, pour éviter le vagabondage sexuel, pour éviter le désordre sexuel, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, je parle de ça par rapport à concubinage. Oui, oui. Donc, ici, ce n'est pas le concubinage. Les fiançailles nous préparent au mariage propre, et le mariage dans le vrai sens du mot. Oui. Donc, à ne pas confondre avec Le concubinage. les concubinages ou l'impudicité.
Alors, ce que je vais ajouter aussi, c'est que les fiançailles ne doivent pas être assimilées à un mariage académique, soit-il. Ça veut dire quoi? Donc, un essai de mariage où on se marie le temps qu'on est à l'école, le temps qu'on est aux études. Ok. Tu vois? Donc, il y a des gens qui sont fiancés sur les lycées universitaires, au campus, etc., Fiançailles académiques. mais qui confondent les fiançailles au mariage académique. Donc là, les étudiants et tous ceux qui sont dans ces milieux doivent comprendre que les fiançailles ne doivent pas être assimilés au mariage académique, encore moins un avant-goût du mariage. Ok. Ce n'est pas un avant-goût. Donc, non, non. Les fiançailles, c'est juste un projet, comme nous l'avons défini tout à l'heure, comme une promesse de mariage, mais aussi comme une période qui s'écoule entre la promesse et le mariage effectif. Alors, un autre élément que je voudrais ajouter, c'est que les fiançailles sont, où elles constituent une période de transition. C'est-à-dire le temps qui va du célibat au mariage. Dans cette transition-là, on l'appelle également les fiançailles. Et là, ça doit être très bien compris. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que les fiançailles sont-elles bibliques? J'ai dit oui. Les fiançailles sont bel et bien bibliques parce que la Bible en parle. Non seulement elle en parle, nous trouvons qu'il y a même des lois qui régissent cette relation sociale-là, qu'on appelle les fiançailles. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, il existe des lois, des règles morales, n'est-ce pas, qui régissent, n'est-ce pas, la société, qui régissait en son temps la société juive en rapport avec les fiançailles. Alors, quand vous lisez par exemple le livre je prends ici le livre d'Exode, et le livre de Deutéronome, Cantique des Cantiques, le livre d'Ésaïe, Jérémie et Osée, vous trouverez des extraits bibliques qui parlent explicitement des fiançailles. Donc la relation qui est officielle. Alors, quant au Nouveau Testament, vous allez voir que les fiançailles sont également cités dans le Nouveau Testament. Et les cas les plus connus, c'est le cas de la Vierge Marie, qui était fiancée à Joseph. Et là, nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, verset 18. On dit, il est écrit ceci, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. » Oui, là-bas, déjà, on parle de fiançailles. Se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est-à-dire avant qu'il n'ait eu des rapports sexuels. Pour être beaucoup plus clair. Parce que la Bible est très sage, avant qu'ils eussent habité ensemble. Mais ici, il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre qu'habiter ensemble, c'est quoi. Ici, on veut dire avant qu'ils ne se soient connus charnellement, donc avant qu'il n'ait eu des rapports sexuels. Comme pour dire que ce n'est pas un concubinage, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, lorsque nous lisons Luc chapitre 1, verset 24, je cite, l'ange est allé vers une fille, Marie bien sûr, on dit auprès d'une fiancée, d'une vierge fiancée. Vous voyez que dans les fiancés, là, il y a des éléments comme Joseph et Marie n'étaient pas connus, et puis on dit ici que Marie était vierge. C'est des choses très importantes à relever dans les fiançailles. À ne pas confondre avec le concubinage, qui est une union libre, où l'homme et la femme font n'importe quoi. Ils vivent déjà comme ils vivent comme mariés pendant qu'ils ne le sont pas. Donc ils ont mis la charrue avant le bœuf. Alors ici on dit auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge, encore une fois, la vierge était Marie. Les filles, vous entendez, fiancée à une vierge. Ça fait Luc chapitre 1, verset 27. Lorsque nous lisons, parce que le mot fiançailles aussi est à la fois utilisé comme un terme prophétique. Ici, l'apôtre Paul écrivant à l'église de Corinthe, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Paul dit ceci, écrivant à l'église de Corinthe, il dit, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Encore le mot vierge. Pure. Et ici, c'est tout à fait prophétique. Paul qui parle de l'Église, des hommes qu'il a gagnés et qui sont dans l'attente du mariage qui va venir. Le mariage entre Christ
son épouse qui est l'église. Donc l'église est dans une étape que nous pouvons appeler des fiançailles. Étape de fiançailles. Donc nous sommes des fiancés. Et quand le mari va venir, quand l'époux viendra, le mariage aura lieu et il ne sera pas consacré par un homme. Le mariage sera consacré par Dieu lui-même. Il n'aura pas lieu sur la terre, le mariage va se passer dans les airs. Voilà, donc tout ceci nous démontre à suffisance que les fiançailles sont bibliques, sont reconnues dans les lois bibliques. Pasteur, on aimerait un peu savoir, vous avez dit que les fiançailles sont une promesse. Alors, pour le cas actuel avec les jeunes actuels, quand est-ce que un couple, en fait, des prétendants au mariage peuvent parler du mariage et du fiançailles? Est-ce qu'ils peuvent parler du mariage du fiançailles quand ils se rencontrent, ou bien dès lors le monsieur verse la dot, c'est là qu'il commence à parler du fiançailles? Alors on aimerait un peu savoir, parce qu'il y a, nous constatons actuellement un jeune homme qui croise une jeune fille qui lui demande la main directement, il donne, c'est ma fiancée, elle n'a plus droit à quelque chose, donc toutes des restrictions. L'homme commence à exercer la pression sur la fille, mais là, jusque-là, la famille de l'homme ou la famille de la femme ne sont pas encore informés officiellement. Alors on aimerait, en tant que pasteur, que vous puissiez nous aider un peu à savoir quand est-ce que les prétendants au mariage peuvent parler de fiançailles. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure dans la définition. Oui. Quand on parle d'une promesse officielle, ça veut dire que cette promesse-là ne se limite pas à deux. C'est-à-dire qu'un jeune homme dit que je vais t'épouser. Donc, quoi, fiancé ou non. Et puis tu commences même à prendre la quoi bon en entendant le mariage. On va en parler. Alors, donc les fiançailles ne sont fiançailles que lorsqu'elles revêtent un caractère officiel. C'est-à-dire que lorsque cette promesse-là faite entre les deux futurs partenaires conjugaux là, prend effet. C'est-à-dire lorsque le jeune homme se présente dans la famille de la femme, la famille reçoit l'homme, la famille accepte, un geste est posé, alors seulement commencent les fiançailles. En tout cas, merci beaucoup. Comprenez? Oui, parce que... Je voudrais attirer l'attention des jeunes filles. Ce n'est pas parce qu'on a fiancé qui est fiancé, il croit que non. On ne parle pas encore de mariage. Si quelqu'un te dit qu'il a fiancé, est-ce qu'il a fiancé réellement? Non. Avant d'arriver au fiançailles en question, il y a une étape. C'est l'étape où l'homme et la femme font connaissance. Oui. Comprenez? L'homme et la femme, ils font connaissance. Il se développe entre eux une certaine amitié. Et cette amitié peut déboucher sur les fiançailles si réellement l'homme et la femme veulent se marier. Alors ils vont passer de la simple connaissance à l'amitié. L'amitié pourrait être approfondie par les fiançailles. Et quand on dit fiançailles, ça signifie que on s'engage, on se fait des promesses pour aller vers le mariage. Mais on n'est pas encore marié. Donc, j'espère que ma fille m'a chiqué. Quand vous avez quand même fiancé, ça ne veut pas dire qu'elle a fiancé comme il faut, non. Bien d'accord. Bien d'accord, non. Donc, quand on a fiancé, fiancé, on a anafanya geste moja kama nikifunga mlango kama nini kufuatana na makutumi ya kila bantu jua kuonesha sema mimi namchumbia mnichungi yeye anakuwa wangu napenda kumoa il faut que ça soit officiel hapana tu kuambiana sasa wewe ndio kufiancé ni fiancé wangu non est-ce que bapana banamuyo est-ce que asa kufanya ku engagement mo fulani jua kuonesha que anakuchumbia anapenda kuoa non faisons attention surtout moi ba fille voilà la coupelle de mariage pour le mariage. À tout prix, il y a des filles, vraiment, ce n'est pas mauvais de vouloir à tout prix qu'on soit épousé. Ce n'est pas mauvais. C'est un choix de la vie, mais le problème que nous disons ici, c'est quoi? Il y a des filles trop naïves qui rêvent trop de mariage. Mais maintenant qu'ils ne savent pas réfléchir à cause de la naïveté ou mariage pour le mariage, finalement, elle va réfléchir. Quand on a vu fiancé, elle ne fait maman, il a présenté fiancé. Non. Atakuwa fiancé, wakati batamupokea, anaposé acte moja fulani, banamuichika. Maintenant, à partir pale banamuichika pale, ndio projet ya mariage inaanza. Ndio fiancé inakuwa officiel. C'est ça.
Hein? Avant fiançailles, c'est de l'amitié, on peut appeler ça autrement. Mais les vraies fiançailles sont une promesse. Je promets officiellement, devant les parents, devant les tuteurs et tous les responsables, de te prendre en mariage. Hein? Donc c'est une promesse mutuelle. Là, il faut préciser, il n'y a pas que l'homme qui promet. C'est-à-dire les deux se promettent de s'épouser. Mais cette promesse, elle doit être publique. Elle doit être marquée par une empreinte donnée pour qu'elle prenne sa valeur officielle. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, quel est l'objet de fiançailles? Les fiançailles ont, si vous voulez, un objectif majeur. Les fiançailles ont un objectif majeur, c'est permettre aux futurs conjoints, à ceux qui veulent se marier là, ceux qui ont nourri les projets de mariage, les fiançailles leur permettent d'être en mesure d'apprécier la personnalité l'un de l'autre avant de s'engager définitivement dans le mariage. Donc les fiançailles, c'est juste pour, comme je peux dire entre guillemets, c'est étudier. Étudier ici, cela ne veut pas dire qu'il y a moyen d'étudier quelqu'un, de les connaître, mais c'est de s'apprécier. De se découvrir, comme on peut oui, dire. mais tout ça, c'est sous-entendu. Quand je dis voir si j'apprécie, apprécier, ça veut dire quoi? C'est voir si on est pour ou contre, si on peut avancer pour le mariage ou pas. Donc les fiançailles ont pour objectif de permettre, n'est-ce pas, aux fiançailles d'être, aux fiancés plutôt, d'être en mesure de s'apprécier par rapport à leur personnalité. Hein? C'est ce que j'ai dit en bref, la personnalité à mwingine, qui est-ce qu'il est, avant de s'engager définitivement. Oui. Donc avant uingie mundoa, uwe mwanamke au mwanaume, uwe wakati ya kutafuta kufahamiana. C'est vrai, mutafahamiana correctement. C'est-à-dire à 100% hapana. Quand même, les fiancés vous donnent la possibilité d'avoir une idée sur la personne que l'on veut épouser. Donc ça vous permet de voir si je peux m'engager ou pas. Si je peux confirmer le oui ou le non. Hein, donc j'apprécie la personne en fonction de mes objectifs, en fonction de mes critères, en fonction de ce que je voudrais que ma vie soit, que mon mariage soit. Donc c'est ça, en fait, le rôle majeur des fiançailles. Ok. Pasteur, est-ce que les fiançailles sont-elles obligatoires? Les fiançailles sont-elles obligatoires? J'ai dit non, mais très nécessaires. Ok. Les fiançailles ne sont pas obligatoires, mais disons plutôt que les fiançailles sont très nécessaires dans la mesure où elles vous permettent, ces fiançailles-là, d'apprécier la personne que vous voulez épouser. Savoir si vous pouvez l'accepter totalement ou si vous pouvez renoncer à ces projets. Parce que je dis que les fiançailles sont un projet. Et un projet peut ou ne pas aboutir. Donc avant de dire définitivement oui, Towane, laisse-moi le temps d'apprécier la personne, savoir qui elle est-ce qu'elle vaut pour moi, est-ce qu'elle répond à mon goût, à mes critères, etc. Donc, les fiançailles ne sont pas obligatoires, mais sont très nécessaires. C'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Est-ce qu'il y a-t-il une durée précise pour les fiançailles, pasteur? J'ai dit non, il n'y a pas de durée en ce qui concerne les fiançailles. Il suffit, quand nous regardons notre constitution, notre loi fondamentale du pays, de la RDC, quand nous regardons les codes de famille, même la Bible, nous ne trouvons nulle part où il est déterminé la durée de fiançailles. Donc la durée de fiançailles est fonction de l'appréciation. On ne détermine pas combien de temps doivent durer les fiançailles, mais j'ai dit, à mon avis, en tant qu'expert, en tant que conseiller conjugal, j'ai dit qu'il faut faire attention sur la question de la durée. Nous conseillons toujours aux fiancés pour dire que les fiançailles ne doivent pas être trop longues. Ils ne doivent pas être éternelles. Mais les fiancés ne doivent pas être non plus de courte durée. Ok? Donc les fiançailles doivent prendre une durée raisonnable. Quand je parle de longues fiançailles, pourquoi nous évitons les longues fiançailles? Parce que lorsque les fiancés s'habituent, l'habitude devient notre secret, ça devient notre nature. La plupart des fois, quand on ne voit pas l'horizon,
on ne voit pas le bout du tunnel. On est tellement dans les fiançailles depuis 5, 10, 11, 12 ans, on finit par en abuser. Tout à fait. C'est-à-dire, on finit par mettre la charrue avant les bœufs. C'est comme ça qu'il y a des gens qui s'engrossent dans les fiançailles, des gens qui se connaissent sexuellement dans les fiançailles. C'est tellement que ça a trop duré, tellement qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Quand est-ce qu'on va se marier, quand ça va arriver, il y en a qui, soit en abusent, suite à l'impatience, il y en a qui rompent carrément les fiançailles. Vous pouvez voir les fiancés, fiancé toi avec toi. Fiancé une fois 12 ans. Vous avez 12 ans, va chaque cosa, on a 5 fois. En Chirikiana, en Catalana, en Zulula, en Fanyévi, ça devient de la légèreté. Pourquoi? Parce que tellement Binakawa, la fille ou l'homme s'impatiente, à Bikouye, en Chirikiana, en Kosana, en Chamblana, on va réconcilier. Vous voyez que ça devient bizarre lorsque c'est trop long, c'est dangereux. On finit par commettre des bêtises, ou on finit par rompre, ou mener une vie dans des scies. Donc ça devient une relation très compliquée. Mais lorsque les relations de fiançailles sont de courte durée, le danger c'est que l'homme et la femme risquent, je parle de risques, ils risquent de se marier sans bien se connaître. C'est-à-dire sans avoir une idée essentielle sur la personnalité de l'autre, sans avoir bien apprécié la personne que l'on veut épouser. Tu vois? Donc il faut éviter des fiançailles de courte durée. Aux fiançailles, il faut 1 semaine, ou il faut 2 semaines, ou il faut tenir 1 mois bouler. Non, nous pensons que ce n'est pas dans 1 semaine ou dans 2 semaines qu'on peut avoir une idée sur la personnalité de quelqu'un avec qui on veut mener la vie éternellement, avec laquelle on veut vivre en permanence et toute la vie jusqu'à la mort. Donc le temps là doit être vraiment un temps, le temps, je vais dire le temps nécessaire. Parce que même si on fait 30 ans, on ne connaîtra pas quelqu'un. Même si on fait 40 ans, c'est difficile de connaître quelqu'un. Mais au moins, il y a un délai que nous pouvons proposer, durant lequel l'homme et la femme peuvent avoir mutuellement une idée sur leur personnalité respective. Alors, si vous me posez la question de savoir quelle est la durée, je ne dis pas que la Bible ou la Constitution, le Code des familles, dit que non. Selon votre expérience en tant que conseiller. Dans mon expérience, je propose que la durée de fiançailles varie entre 8 mois et 1 année. Je reprends. Je ne dis pas que j'ai rêvé ou que les anges m'ont dit. Ou que l'autre, je suis allé au ciel et on m'a dit non. L'expérience m'a montré que quand c'est trop long, c'est des problèmes. Quand c'est trop court, c'est des problèmes. Alors il faut prendre un temps raisonnable. Et pour moi, un temps raisonnable, c'est quoi? Déjà, là, après 6 mois, 8 mois, 1 année, je crois que pour des personnes sincères et qui observent, ils peuvent avoir une idée sur la personnalité de la personne qu'ils veulent épouser. Donc, pour moi, en bref, 6, 8 mois, 1 année suffisent. Mais il y a des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aux études. Tu vois, il y a des gens qui disent fiancé bien comme ça. Il y a un 6e des humanités, il y a un premier graduat. C'est une exception. Vous comprenez? Oui. Mais là, des fois, ma fiançaille est comme au RDC, il est en Afrique du Sud. Il y a la Tumika ou la Funda. Il faut Mikanda, il faut vivre. Il y a des exceptions qui peuvent faire durer les fiançailles. La fois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'il va pas comme un saumon, parce que l'un devait s'apprêter pour voyager, etc. Il y a exception. Mais dans ces cas-là, quand vous êtes à Christ, nous demandons que vous puissiez vous respecter. C'est-à-dire, ne pas vivre comme des concubins. Vivre les fiançailles selon les principes divins. Vous avez entendu que Joseph n'avait pas connu Marie. On ne dit pas combien de temps ils ont passé le temps de fiançailles, mais au moins on relève un élément important, que la femme était vierge et que l'homme et la femme ne s'étaient pas encore connus. Donc si vous êtes des chrétiens et que vous pouvez vous respecter en dépit de la longueur de la durée de vos fiançailles, nous disons ok, les exceptions ne manquent pas, mais n'en abusez pas. Vous savez pourquoi beaucoup de couples divorcent par moment? C'est parce que la base n'a pas été bonne. Tout à fait. Lorsqu'on a déjà abusé dans les fiançailles, alors on se marie pour faire quoi? Tu vois, on est déjà habitué, il n'y a plus de respect, on a déjà cassé la profondeur même du sens du mariage, et puis on devient soupçonneux. Parce qu'on dit soupçonné, parce que les fiançailles, c'est comme bail. Tu vois? Donc la légèreté dans les fiançailles, elle peut préjudier
et même l'efficacité du mariage. Pasteur, nous avons une question d'une sœur. Et bon, elle a dit ceci par rapport à la durée que vous êtes en train de parler. Elle est fiancée à un homme, mais il s'est fait que c'est un problème de finances qui complique. Alors, ce qui fait qu'ils ne font que durer, ça traîne. Alors, elle demande votre conseil. Que peut-elle faire dans ce cas? La volonté est là, mais c'est les moyens qui manquent. Et ce manque de moyens fait à ce que les fiançailles deviennent longues. Je voudrais fixer les prétendants au mariage sur ceci. Si tu n'es pas prêt, kama hauyakuwa na mamoyen, hauyakuwa tayari, hapana contracter fiançailles. Ninazulula, nasema hivi. Ule mundu anaingia mu fiançailles, ça signifie que déjà tayari ya kuoa. Mais ko besoin na kufunda, kuyo ule mwanamke koje, ule bwana koje, ndio kwa periode ya fiançailles ya kufundana. Ça signifie qu'après kufundana ni kuoana. Mais kama weye ungali ku masomo, weye hauna na kazi, utulao kama ni jouer Dame. Ya madame, il y a beaucoup de jeux, hein, etc. Il n'y a pas tayari, papa, na kulomba. Au nom de Jésus, hein, na kukonseiller, hapana kujiangaje mu fiançailles kama il y a pas karibu ya kuoa. Tu vois? C'est vrai que pour se marier, ça ne demande pas d'avoir des millions, beaucoup d'argent, tout. Mais comme il n'y a pas tayari, c'est-à-dire on a nyumba. Donc on a l'adresse. On a la kazi. Donc moi ujisifiri mbele. Utakufiancer tu utafuta nini? Parce que quand déjà on est en fiançailles, ça signifie que dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, on est obligé à couper fiançailles, à couper un moukweli. Les fiançailles ne sont pas éternelles. Elles ont un début, elles ont une fin. Donc il a conseillé, oui, on a papa. Après la fois beaucoup de moi j'ai la foi. On ne se marie pas par la foi. C'est une fausse doctrine. Dans Zouloula. Une doctrine, il y a Chétani, je vais me marier par la foi. Non. Assez les fidèles téléspectateurs, compte tenu du temps, nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Nous allons continuer prochainement, toujours avec le même sujet, avec notre même invité. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre réalisateur. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Bye, à la prochaine. Mon invité principal, Jésus mon